Retrouvez Madi pour Portrait d'artiste. Aujourd'hui, un portrait d'artiste avec le groupe Trio. Il joue ce soir au Palais des Spectacles de Saint-Étienne dans le cadre du festival Paroles et Musique. Je suis dans les loges pour les rencontrer. Bonsoir à tous, bonsoir Trio. Salut, ici Gizmo. Salut, c'est Manu. Oui, Trio et pourtant, ils sont 5. Gizmo, Mali, Manu, Daniel et puis Bibou, votre manager, sont connus grâce à leur titre l'hymne de nos campagnes, bien sûr. Toi et moi, sortez-les, serre-moi ou désolé pour hier soir. Alors moi, j'ai dansé sur votre chanson reggae. Et aujourd'hui, c'est mon fils de 16 ans qui vous écoute. Comment vous expliquez cette transmission de génération en génération? C'est votre style musical, la teneur de vos textes qui font que la nouvelle génération vous suive? Écoute, c'est de la chanson. Alors, dans la chanson, il y a 3 accords de guitare, 4 accords de guitare, des mélodies assez simples, et surtout, c'est les propos qui sont mis en avant, et les harmonies vocales, si tu veux. C'est des chansons qui sont créées autour d'un feu de camp, quoi. Notre histoire a commencé autour d'un feu de camp, et très vite, on est monté sur scène. Donc, il y a un phénomène très très simple, très naturel. Donc c'est ce qui fait qu'aussi les gens peuvent s'approprier facilement les chansons, prendre une guitare, chanter. Et je pense que pour le phénomène des chansons, ensuite, comme tu disais, des personnes qui ont peut-être notre âge, le tien, et qu'on transmet à leurs enfants, ça s'est fait de façon très naturelle. Et un peu plus tard dans notre histoire, on va dire au courant 2005, après il y a eu les radios qui sont emparées du bazar, et ça a encore prolongé l'histoire. Mais de toute façon, voilà, c'est le bouche à oreille, beaucoup le bouche à oreille. On a beaucoup de chance, on a un public très très fidèle et puis très qui fait le boulot aussi finalement de promotion et tout. Donc ça, c'est comme on est très fiers de ça. Alors moi, je fais une petite parenthèse. Il m'a dit de vous dire, moi, je les kiffe trop les trios. Bah tu l'embrasses pour nous et puis on est ravis. C'est vrai qu'on véhicule des valeurs d'ouverture, de partage, de tolérance, aussi de combat, l'écologie, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc de savoir qu'il y a une jeunesse qui prend le flambeau autour de ces valeurs-là. On aurait voulu nous faire croire que toute la jeunesse allait voter Front National, et on se rend compte qu'il y a aussi une jeunesse qui se retrouve dans d'autres créneaux que celui de la haine et de l'anticommunautarisme. Donc voilà, c'est cool, on est ravis d'avoir des jeunes qui rejoignent un peu l'histoire de Trio aujourd'hui. Rassurant en fait de savoir que les gens se parlent, se racontent des vraies histoires. Tu sais, les trucs qui sont vraiment arrivés. Pas des trucs relayés forcément par les médias et montés en épingle, mais voilà, des vraies histoires, absolument. La vraie vie. La vraie vie, absolument. En 97, vous sortez votre premier album, Mama Gubida. 97, 2017, 20 ans. 20 ans d'écriture, de composition. Qu'est-ce qui vous inspire encore? Plein de choses. Le voyage, les gens. On parlait des gens. Les Ogres de Barbac nous inspirent. Regarde, ils arrivent là. Non, mais ouais, on est des gros curieux. Donc là, en plus, la période des festivals aussi, toute la musique qu'on peut écouter. Et puis la société, le monde qui nous entoure. On est des curieux et puis en même temps, entre guillemets, des rebelles. Ouais, envie de faire évoluer les choses. On vient de cette école-là, de l'école de la chanson engagée, de la chanson sociétale. Donc voilà, c'est ça qui nous tient, je crois. Comme beaucoup d'artistes, vous avez été touché par les attentats, le Bataclan notamment, Manchester récemment. Ces tragiques événements ont sûrement un impact sur votre façon d'appréhender la scène. Quand on est des artistes connus comme vous et qu'on passe sur de grandes scènes, on y pense, non? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Je sais pas si quelque chose a changé, mais en tout cas, tu crois pas si bien dire en disant que les attentats, le contexte des attentats, Charlie, Bataclan, on a perdu des amis à Charlie, on a perdu des amis au Bataclan, ou des amis qui ont perdu des amis. Il y a tellement d'histoires à raconter et ça a vraiment nourri l'écriture du dernier album, vraiment. Et si tu veux, on n'a pas attaqué ça dans le texte de façon frontale. C'est toujours dit de façon poétique, et ça ramène à ce qu'on est nous dans la société, c'est-à-dire des citoyens. Et cette envie de reprendre la parole, de remettre la politique au cœur de la cité. C'est-à-dire que le mouvement comme Nuit debout, par exemple, et si on a appelé cet album Vent debout, c'est pas par hasard. Voilà, il y a tout ça. Et c'est d'envoyer un message positif. C'est-à-dire que tu prends une chanson comme Rassurer Finkielkraut sur le dernier album, c'est une chanson qui parle de ce monsieur qui s'appelle Alain Finkielkraut, qui est un philosophe assez éminent, assez intelligent, a priori d'une intelligence supérieure. Sauf que ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait s'entendre avec lui parce qu'il a un amour de la langue française, de la culture française. Une que lui, sa vision de la France, elle est dépressive, paranoïaque, repliée. C'est vraiment terrible. Alors que nous, on a le même amour de la culture française, de la chanson française, mais par contre, nous, on a une vision expressive et pas dépressive de la France. On voit une France multiculturelle ouverte, encore une fois, des gens qui se parlent et qui se racontent des vraies histoires. Voilà. Donc il y a ça qui ressort. Évidemment, on parle des attentats, mais c'est jamais frontal et c'est pas... Il n'y a pas de colère. Ou alors s'il y a de la colère, elle est sainte, elle est vivante, elle est humaniste. Voilà. Il a très bien parlé, rien à rajouter, franchement. Alors, parlons du spectacle, parce que Trio, vous laissez quand même une grande place à la mise en scène. Alors, comment ça se passe? Comment vous travaillez? Les idées viennent de tous les membres du groupe ou vous avez une aide extérieure, par exemple un metteur en scène? Alors, on a une machine dans Trio de mise en scène, c'est Mali, qui est pas là, mais qui est le 3e chanteur,
c'est sa grande passion. Il travaille au chantier des Francopholies avec pas mal de jeunes artistes, vraiment autour de la mise en scène. C'est son truc. Il vient du théâtre. Donc dès qu'on s'est rencontré avec Christophe, et tout de suite pris cette place-là. Après, c'est très ouvert, c'est-à-dire que il va créer souvent l'air de jeu. Tiens, on va se mettre dans tel décor, on va faire comme ça. Et après, les idées fusent. Et après, chacun va y mettre son petit grain de sel. Mais on a quand même la chance d'avoir un metteur en scène parmi nous, Christophe, qui gère très bien le truc. Aidé de Laurent Chapeau aussi sur les créations lumière depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc on a une bonne équipe comme ça, bien soudée. Et puis Bibou qui est derrière, parce que après il faut fabriquer les décors. Il faut, voilà, il y a souvent des décos, voilà, il y a tout un travail en amont qui se fait. Voilà, on a une bonne équipe. Mais c'est Christophe Mali, notre metteur en scène. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté mise en scène et en même temps tu disais ouais, est-ce que tout le monde donne son avis? C'est le cas. Tout le monde a les idées qui fusent, on les tous. De toute façon, quand t'es dans le créatif, au bout d'un moment, il y a des choses qui viennent naturellement. La qualité en plus de Christophe d'être metteur en scène, d'aimer le théâtre, d'aimer le spectacle, d'aimer tous les codes du spectacle, c'est qu'il a un esprit de synthèse fabuleux. C'est-à-dire qu'il arrive à réunir, à prendre les avis de tout le monde, les visions de tout le monde et à en faire un truc qui est cohérent. Et il y a des gens qui ont ce truc-là, qui ont l'esprit de synthèse, il y en a qui l'ont moins. Mais lui, il a ce truc-là. Vous êtes très engagé dans vos textes. L'écologie est un sujet qui vous touche. Je pense à votre chanson Green Watching. Est-ce que je l'ai bien dit? Greenwashing. Washing, ouais, c'est ça. C'est se laver par du verre, en fait. Aujourd'hui, en 2017, vous avez du recul. Est-ce que vous pouvez dire que vos chansons ont eu un impact sur votre public? Vous ont-elles permis de faire des rencontres, de faire évoluer un peu les choses? Alors, des rencontres fabuleuses avec toutes les ONG qu'on admire aujourd'hui dans ce combat. Greenpeace, une vieille histoire avec Greenpeace. On était encore dans leurs locaux il n'y a pas longtemps pour faire une émission de télévision. Et puis la rencontre avec Sea Shepherd, Paul Watson, qui est un des fondateurs de Greenpeace au départ et qui a monté sa fondation il y a 40 ans maintenant qui s'appelle Sea Shepherd et qui se bat pour la préservation des océans, notamment en Antarctique, pour essayer de contrer les flottes baleinières japonaises qui continuent sous couvert de recherche à pêcher dans des zones qui devraient être protégées et qui sont aussi dans les îles Féroé là en ce moment, puis sur les côtes africaines, enfin qui font un vrai travail de police maritime et puis nos enfants qui nous motivent, toujours un moteur. Il y a une urgence écologique importante. Par contre, si on parle de notre combat écologique, effectivement, il y a 20 ans, on était les babacools au pied d'un arbre à fumer des pétards et à jouer de la guitare. On chantait l'hymne des campagnes et aujourd'hui, l'hymne des campagnes, elle résonne complètement différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie conscience écologique aujourd'hui. Les politiques peuvent plus passer à côté, à part le fou de Trump qui fait n'importe quoi. Mais on se rend compte que c'est devenu il y a une telle urgence qu'il faut y aller. Donc le combat continue bien évidemment, mais les choses ont évolué dans les mœurs et dans les esprits. Donc ça, on a l'impression. Alors après, ce que nous, oui, on a été un petit grain de sable dans ce combat. Mais oui, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont sûrement, en écoutant Trio, fait le lien avec Greenpeace, avec des associations, avec le mouvement écologiste, avec les gens qui rêvent d'une planète qui serait en harmonie avec les humains. Sans citer de nom, hein. C'est pas le but parce qu'on n'a jamais été derrière un parti politique ou une personnalité politique en particulier. Je trouve que c'est un indicateur quand même assez significatif du fait qu'un cinquième de la population votante est voté pour un projet de société qui met l'écologie au cœur de son programme. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais ça paraît être très clair. Et je trouve que c'est un indicateur que la société change, évolue et qu'elle est de plus en plus consciente que l'écologie est un défi majeur de l'humanité. Alors Trio, quel est votre meilleur souvenir de scène? Il y a une anecdote qu'on raconte assez souvent, c'était l'été dernier. Non, c'est pas très vieux, mais c'était assez incroyable. On a eu le droit à une naissance pendant le concert. Donc, il y a eu une dame, qui était en train de perdre les os et d'accoucher derrière la scène, en plein milieu de la foule, qui a fini donc dans le camion de pompiers derrière la scène. On a fait un appel à sage-femme. Il y avait une sage-femme qui était là. Donc, le petit Aaron est né. Le petit Aaron est né pendant le concert de Trio. On lui a offert un pass à vie pour les concerts de Trio. Et donc voilà, ça c'est une super histoire parce que ça arrive. Je pense que on en a fait peut-être 2000 concerts avec Trio et je pense que ça nous arrivera plus jamais. Donc voilà, ça c'est une super anecdote et puis c'est positif, c'est une nouvelle vie qui arrive en musique. Bon, je pense que quand il va écouter Trio, le gamin il va avoir des espèces de vomissements, de trucs, il va pas savoir d'où ça vient. Et je connais ce truc-là, ça me dit quelque chose. Non, voilà, super anecdote, mais il y en a plein d'autres, mais voilà, celle-ci est particulièrement joyeuse et inhabituelle. Ah oui, une très jolie histoire en tout cas. Bon, la pression, elle monte là, non? À quelques minutes du concert. Il fut une époque, 2-3 heures avant de monter sur scène, on commençait à angoisser. Maintenant, on a quand même l'habitude. Donc, en fait, si tu veux, il y a toujours une pression. Elle est toujours là. De toute façon, si tu n'as plus le trac à un moment de monter sur scène, si t'as pas le petit truc, il faut commencer à t'inquiéter. Ça, c'est sûr. Mais on a un rituel. 1 heure avant le concert, on se prépare, on s'habille, on met nos costumes de scène,
on chauffe nos voix, on prend nos guitares, on chauffe, on se regarde, on se fait des jokes, on s'envoie des vannes et tout. Et puis on se met derrière la scène, on dit attention les gars, 5 minutes. Et là, on se regarde, on se fait la bise. Voilà, il y a tout un rituel. Et là, à ce moment-là, 2 minutes avant de se faire, on est là, et là, voilà, c'est là que le truc monte. Voilà. Puis après, c'est magique quand tu arrives sur scène, même si tu vois, il y a des soirs où tu es peut-être moins en forme, où tu as moins la patate, où tu sens que t'as pas tout ton esprit, ben, tu te concentres et tout. Ouais, et puis tu arrives sur scène et là, c'est magique. Voilà, c'est ça. En tout cas, il est grand temps que je vous laisse entre vous. D'ailleurs, vous avez un petit rituel avant de monter sur scène. C'est peut-être ce que vous disiez. Vous envoyez des blagues. On se fait la bise, on s'embrasse et on se souhaite un bon concert et de s'amuser. Souvent, moi je dis à Manu, amuse-toi bien. C'est exactement la même chose. Pareil. Eh bien, ce soir, amusez-vous bien sur scène. Et puis nous, on va en recevoir plein d'énergie, plein de messages. Ben, je vous souhaite donc un très bon concert. Merci à vous, Trio, pour cette interview. Chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir, Trio. Au revoir. À bientôt. Salut. Merci. Bon, ça va. Ils vont hyper bien, ils se sont déchaînés sur les deux groupes avant. Ça va la soirée, ça va ou quoi? Est-ce que tu es chaud ce soir? Allez, on y va, ça fait plein de boulot. J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé. Et toi? Une main tendue, une rose. J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste, simplement quand ça ne va pas, de pas se fuir comme la peste. Ils en étaient déboussolés, mais toi, Et nous les premiers, c'est que les rigoles. ce que l'on sait, ce que l'on sait, de nos montagnes de l'animal, du monde animal, qui le bien fort use des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite les neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes, va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. Du monde animal, qui le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi Près d'une rivière, écoute le bruit de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient d'une liquide qui coule dans tes mains, Te servira à vie jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal, qui le bien fort use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un rucher. Bon allez Saint-Étienne, vent debout, on a besoin de toi ce soir.